Yes la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. En fait, c'est une matinale que je vous fais. C'est vrai que j'allais vous dire, on se retrouve dans la matinale. Les premières personnes à qui je parle la journée, le matin, c'est vous. Vous êtes ma priorité. C'est quand même une belle chose. Aujourd'hui, beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets à aborder. Commencer par le fait, je me disais ce matin que j'étais assez fatigué et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, surtout le lundi. Et j'aimerais qu'on parle de ça rapidement. On va parler de la peur aussi. Je vais vous donner cette clé qui fait que les gens ne changent pas finalement. Les gens se disent même spirituels, mais au final ils ne changent pas. Et on va parler peut-être de business un peu après. Ça va être sur ça. J'aimerais juste prolonger la vidéo d'hier qui était quand même incroyable. Être, faire, avoir. Voilà, on va dresser tous ces sujets-là aujourd'hui. Petite parenthèse, il y a un nouveau lien normalement qui est apparu dans la description. Je lance maintenant les accompagnements. Je les avais déjà lancés, mais en fait, sur les vidéos précédentes, vous aviez uniquement un lien vers une session de coaching. Et c'était à l'issue de cette session de coaching-là que je pouvais parler justement de cet accompagnement-là en question. Et là, je vous ai mis un formulaire directement pour les personnes qui souhaitent être accompagnées par moi-même. Il y a différents formats, différentes durées. Ok, c'est vraiment, vous remplissez le questionnaire et ensuite, à l'issue de ça, moi, je vous recontacte. Voilà. Le premier sujet, je vous disais qu'effectivement, je suis fatigué, puis ça m'a rappelé énormément de... Là, on est lundi quand je vous lance cette vidéo. Énormément de lundi où j'allais au boulot. Enfin, j'allais au boulot, j'ai toujours bossé, quasi toujours bossé de la maison. Même là, mon bureau, il est à 100 mètres de chez moi. Mais ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Et en fait, ça m'a rappelé que avant, j'avais une vie déséquilibrée complet. Je ne me connaissais pas. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'apportait de l'énergie et qu'est-ce qui me vidait complètement de l'énergie. Et force est de constater qu'avant, quasiment tous les week-ends, je faisais des choses qui me vidaient complètement mon énergie. C'est-à-dire sortir, ça pouvait être en soirée, boire de l'alcool, les mauvaises habitudes, écouter de la mauvaise musique, manger une mauvaise alimentation. Voilà. Et j'arrivais le lundi, j'étais éteint. J'étais vraiment fatigué, alors que pourtant, bon, on était censé se reposer, j'étais censé me reposer le week-end. Bon, on a déconstruit tout ça. En réalité, semaine, week-end, ça n'existe pas. Tout ça, c'est ce que le système veut nous faire croire. Mais c'est drôle parce que même quand je partais en vacances, finalement, à chaque fois que j'avais des moments pour me reposer, pour prendre soin de moi, je mettais mon argent, mon temps et mon énergie dans des choses qui me détruisaient. Et c'est ça qui est malheureux. Hier, j'étais dans un centre commercial, je me disais, mais je voyais les gens malheureux, mais comme pas possible, mais en train de ils sont agglutinés dans les centres commerciaux pour dépenser leur temps et leur énergie via leur argent. C'est quand même dingue. Toute la semaine, ils mènent une vie qui ne leur correspond pas en faisant en bossant pour un patron ou pour un travail dans lequel ils trouvent aucun sens. Et la seule chose qu'ils trouvent à faire le week-end, quand ils ont un temps pour eux, c'est d'aller dépenser cet argent, en fait, d'aller vider leur énergie pour nourrir des multinationales, concrètement, qui ne veulent absolument pas leur bien. Voilà le monde dans lequel on vit, ce qui est quand même fou. Et tu sais, je te dis toujours, cette jauge finalement, cette jauge du bien, allez, je ne sais pas comment je sais pas, à chaque fois j'ai du mal à la décrire, mais tu sais, cette jauge de lumière que tu as en toi, qui est vraiment ton âme, ta lumière intérieure, et cette jauge de conditionnement, de blessure. Et finalement, les gens, et moi le premier, c'est pour ça que j'ai commencé par te dire ça avant dans mes week-ends, c'est que le moment où en fait tu es censé prendre soin de toi, te reposer et faire monter finalement ta jauge de lumière, ta jauge de conditionnement est tellement haute que finalement tu vas te détruire. Et moi, quand je partais en vacances, j'y échappais pas. Quand j'allais à Marbella, en Espagne et toutes ces conneries-là, c'est pas pour critiquer l'Espagne, pas du tout. Mais vous savez, les endroits comme Salou, toutes ces choses-là, en fait, on va juste pour boire, dépenser notre argent et écouter de la musique de merde, qu'on se le dise, et aller en boîte de nuit. Bon, voilà, c'est des endroits qui sont faits que pour ça. Et ben moi, j'y échappais pas. C'est-à-dire que je travaillais et la seule manière que je trouvais pour me reposer, c'était aller là-dedans. Et ça me vidait absolument tout. Voilà, j'en ai payé le prix. Je continue d'en payer le prix parce que absolument tout est noté dans la vie. Donc quand on fait quelque chose, que ce soit bien, quelque chose de mal, entre guillemets, bien et mal, encore une fois, tout est inscrit, tout est noté, ne vous inquiétez pas. Parenthèse qui n'a a priori rien à voir, mais on me dit souvent, Camille, les gens, qui ont fait ça, mais comment il y a des gens, vous, peut-être que vous êtes là, vous regardez ces vidéos, vous êtes lumineux, il y a des choses, vous voyez des gens faire des choses, vous voyez les guerres, des gens qui vendent des armes,
Les gens qui, moi, je suis même arrivé au bout d'un moment, même moi, quand je vois les tabacs, je me dis, c'est fou, en fait, le karma qu'ils sont en train de se prendre, ces gens-là. Ces gens qui vendent des cigarettes, mais ils sont inconscients. Et souvent, on se dit, mais finalement, est-ce que ces personnes-là qui sont inconscientes et qui font des choses, entre guillemets, mal, qui desservent l'humanité, qui mènent l'humain à sa perdition, s'ils sont inconscients, qu'est-ce qui va leur arriver? Ne t'inquiète pas. On a tous, à l'intérieur de nous, cette voix qui nous dit ce qu'on doit faire. On l'a tous. Il y a des gens, non, autant pour moi. Il y a des gens qui ne l'ont pas. Et ça, il faut en être conscient. Moi, quand j'ai entendu cette info-là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il y a des gens qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui n'ont pas d'âme. Il y a des gens qui sont allés trop loin. Il y a des gens qui sont allés beaucoup trop loin. D'accord? Mais ça, c'est, on va dire, une catégorie de personnes que je mets sur le côté. Sinon, tout le reste, on a effectivement cette source de lumière. On a ce point de ralliement, je dirais, à la source, tu vois. Mais effectivement, il y a des gens, malheureusement, leur jauge de lumière, elle est là, d'autres, elle est là, tu vois. Et les conditionnements, la noirceur, les ténèbres, c'est là, tu vois. Je vais revenir au sujet initial, la fatigue. C'est que, tu vois, ce week-end, je suis beaucoup sorti. J'avais une conférence à Lille, etc. Enfin, j'ai vu quand même beaucoup de monde. Et moi, j'ai compris avec le temps que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de calme, tu vois. Besoin de calme. Et ça peut être des fois déroutant parce que ça peut être des gens très proches de toi, tu vois. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé à travailler sur moi, effectivement, tout mon environnement a changé, tu vois. C'est pas, encore une fois, c'est pas je reproche des choses aux gens, pas du tout. Mais maintenant, je me priorise, tu vois. Donc en fait, tu vas pas. En fait, chacun vient avec son. Tu vois, ces jauges là dont je t'ai parlé, chacun a sa jauge, tu vois. Et moi, je peux plus me permettre, et toi, ça va être ton cas. Quand tu vas te prioriser, tu vas être conscient finalement de la lumière que tu as en toi et qu'en réalité, tu as une mission et que tu n'as plus de temps à perdre. Tu vas faire attention et tu vas sentir les jauges des gens, tu vois. Et des fois, effectivement, c'est des gens proches de toi. Ça peut être des gens de ta famille ou des gens avec qui tu as grandi, tu vois. Mais tu n'auras pas que d'autres choix que de te prioriser, tu vois. Et quelqu'un qui est spirituellement, on peut dire un initié, quelqu'un qui en tout cas qui travaille sa spiritualité, il n'y a pas de choix que d'être seul à un moment donné. Pas le choix. Parce que dehors, comme je te le dis, dehors c'est chaud. On est en 2026, dehors c'est la jungle. Dehors c'est la jungle, tu vois. Et cette lumière, il faut que tu la préserves. Ne pas tomber, encore une fois, dans le parano, dans le fait on en parle souvent avec ma femme, parce que des fois, elle me disait, mais attends, mais Camille, ça veut dire que toutes ces sorties, enfin, inviter des gens, etc., c'est magnifique. Je dis, mais bien sûr que c'est magnifique. Bien sûr que c'est magnifique de recevoir, bien sûr que c'est magnifique de sortir, de partager. Sinon, à quoi bon être là, finalement? Cette lumière-là, notre but, c'est de la transmettre. Mais avant de vouloir la transmettre, et ça, je m'adresse un petit peu aux sauveurs, moi j'en ai fait partie de ces personnes-là, il faut déjà que tu apprennes à l'alimenter, tu vois, déjà que tu t'ancres profondément. Parce qu'avant que tu sortes, vouloir transmettre ta lumière, comme je te le dis, dehors, il y a des entités, tu le vois même peut-être dans tes rêves. Dans tes rêves, des fois, tu te fais piéger énergétiquement. Pour ceux qui sont un minimum conscients, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais déjà, avant de vouloir commencer à transmettre, il faut déjà que tu t'ancres profondément, tu vois, comme un arbre. Et ce travail-là, il doit se faire seul. Il doit se faire, tu dois déjà plonger à l'intérieur de toi, tu vois. Aller visiter tes peurs. On va en parler juste après des peurs. Aller visiter tout ça, tu vois. Quelles sont mes parts d'ombre? Et ça demande un travail de connexion quotidien, tu vois. Et quand tu es mélangé à trop de monde, que tu le veuilles ou non, ton énergie, elle va se disperser, tu vois. Elle va se disperser, surtout si tu n'es pas ancré. Et ça, moi, c'était quelque chose, et c'est toujours quelque chose auquel je dois faire face, tu vois. Parce que je suis quelqu'un, quand tu identifies justement tes parts d'ombre, etc., moi, je suis quelqu'un qui vient du camp des trop gentils, tu vois. J'ai jamais été quelqu'un de trop dur, etc., qui me dit non, non, je viens du camp des trop gentils, tu vois. Donc, à un moment donné, pour me construire, j'ai dû me retrouver avec moi-même, tu vois. Parce que sinon, il y avait trop d'interférences. Trop d'interférences. Et je voulais démarrer cette vidéo par ça parce que quand je suis arrivé là ce matin, je me suis réveillé un peu fatigué, etc. Moi, j'ai compris directement, tu vois. Je regarde en arrière, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a fait beaucoup de choses. Avec ma femme aussi, il y avait la baby shower, elle a organisé le baby shower, je suis allé à Lille, etc. Beaucoup d'allers-retours. Mais voilà, il faut que tu te poses et quand tu as justement ces états de fatigue, etc., en tout cas que tu sens quelque chose qui est anormal, il faut que tu regardes en arrière. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé pour arrêter de répéter des schémas finalement qui sont en train de te détruire. Alors moi, avant, c'était très grave. Hein. Je t'ai parlé de l'alcool, je t'ai parlé de tout ça. Bien évidemment, je touche plus à ça. Ça, c'est très grave. Mais par contre, des fois, il y a des choses moins graves. Je t'ai parlé dans tes activités, même si tu es entrepreneur ou salarié, il y a peut-être des petites choses qui sont assez subtiles qui te pompent ton énergie. Des fois, ça peut être une personne de ton entourage, une personne. Tu n'as pas fait le lien. Mais pourtant, tu vas regarder en arrière, tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu vas parler à cette personne-là, tu te sens fatigué. Tu vois, c'est une personne. Donc, c'est des choses qui peuvent être vraiment subtiles. Mais il faut que tu les identifies. C'est super important. Et pour ça, encore une fois, il faut que tu te priorises.
Moi, effectivement, c'est passé par un moment de solitude et je suis quelqu'un, comparé au commun des mortels, je le vois, tu vois, les gens qui parlent avec moi, ils savent. Je suis plus seul que 99% des gens, tu vois. Là, j'arrive à mon bureau, je suis seul, tu vois. Mais parce que j'ai besoin de ça. Je suis formaté, j'allais dire comme ça. Tu sais, moi, mon rôle, c'est de distribuer, notamment par mes vidéos, etc. Faire des vidéos, c'est ce que je dis à mon associé qui, lui, par exemple, prend des appels. Tu vois, lui, il prend les appels de vente, il est très bon commercial. Je te répète les 5 catégories, parce que moi, ça m'avait vraiment aiguillé quand on m'a dit ça. 5 catégories pour exceller. Soit tu sais expliquer les choses, moi je me considère dans cette catégorie-là, soit tu sais vendre, soit tu sais gérer, soit tu sais manager, soit tu sais fabriquer. Très intéressant. Tu sais, moi j'ai besoin d'expliquer et comme beaucoup de personnes qui font ce travail-là, ouais, d'explication, de partage, on a besoin de calme. Tu vois, on a besoin de calme notamment déjà pour réceptionner les idées. Tu vois. Moi, pour avoir des idées, je suis comme ça. J'ai besoin de calme et j'ai toujours été plus ou moins seul, tu vois, dans mes activités. Et je me suis rendu compte, en faisant le travail que je t'ai indiqué juste avant, que à chaque fois que je faisais trop de rendez-vous, à chaque fois que, tu sais, moi je suis dans l'immobilier, ça veut dire la banque, les artisans, les visites, les agents immobiliers, et ben, des fois j'absorbais trop l'énergie des gens, tu vois. Et je rentrais de chez moi, des fois, je peux te dire, par exemple, j'avais des visites, j'avais 4-5 visites dans la matinée, je rentrais chez moi à midi, j'étais lessivé, tu vois. Et je voyais les gens autour de moi, eux qui continuaient leur journée. Et je me disais, mais c'est pas possible, tu vois, c'est moi qui ai un problème. Et même, j'étais arrivé à la conclusion au début de culpabilité, tu vois. Je suis quelqu'un de faible finalement. Absolument pas. Le truc, c'est que bah, j'étais conditionné dans un système qui est celui dans lequel tu as grandi aussi, l'école, qui nous apprend absolument pas à se comprendre, tu vois. On met toujours notre focus à l'extérieur au lieu de le mettre à l'intérieur. Mais la réalité, c'est que tu es parfait comme tu es. C'est juste que tu l'as oublié et que tu ne le sais pas, tu vois. Donc maintenant, moi, je suis très épanoui d'avoir ce mode de vie-là. Et comme je le disais à ma femme, partager, c'est la magie, tu vois. C'est pour ça que je dis que euh, bien sûr que tu dois inviter des gens, bien sûr que tu dois sortir, bien sûr qu'il doit y avoir de la joie dans ta vie, tu vois. Et ça, c'est tous les jours, c'est pas que pendant les vacances. Ça, c'est un mensonge. Tous les jours, tu vois. Les restaurants, par exemple, moi, c'est mon plaisir. J'adore aller au restaurant, tu vois. Si je veux aller au restaurant tous les jours, bah, je vais au restaurant tous les jours. Ça peut être midi, ça peut être le soir, comme je veux, tu vois. Il y a pas de limite, ça, c'est que des créances limitantes. Mais par contre, je n'invite pas n'importe qui. Et la subtilité, elle est là, tu vois. Pour moi, mon foyer, chez moi, c'est comme mon corps. Ton corps, c'est un temple, tu vois. À qui tu ouvres les portes de ton corps, tu vois. D'ailleurs, que ce soit dans les relations, ouais, j'allais dire sexuelles, clairement. Et c'est pour ça que là, on voit que sur ce niveau-là, tu vois, c'est tellement malheureux. C'est malheureux, tu vois. Moi qui ai vécu à Paris, dans le Marais, là-bas, tu vois des choses. Les gens, c'est même plus des humains, c'est des extraterrestres, tu vois. Quand tu vois des filles, je te le dis sincèrement, moi je te parle avec mon cœur, hein, tu sais comment je suis, il n'y a pas de jugement ici. Des filles de 20 ans, tu vois, qui ont déjà eu 13, 15 relations avec des mecs, tu vois, c'est une catastrophe en fait. Parce que, encore une fois, je te le dis, je ne suis pas dans le jugement, hein, tu vois, moi aussi je suis tombé dans le piège. Et d'ailleurs, on parle de prostitution. J'espère que la vidéo, quand j'utilise ces mots-là, j'espère que ça sera pas banni, mais on parle souvent de prostitution, on pense aux femmes souvent, tu vois. Mais les hommes qui vont donner leur corps à droite, à gauche, bah, qui vont multiplier ces relations-là sexuelles, c'est pareil, c'est de la prostitution, tu vois. À qui tu ouvres ton corps? Là, je t'ai donné l'exemple du sexe parce que c'est l'exemple le plus marquant, tu vois. D'ailleurs, ça peut être avec un partenaire ou ça peut être solo, tu vois. Moi, quand je parlais de ça avec mes amis, moi, quand je regardais ça, étant jeune, je comprenais rien, tu vois. Je comprenais pas parce que j'ai toujours été en décalage par rapport à ça. Les sites, tu vois ce que je veux dire, les sites X, c'est une catastrophe en fait. Tu dilapides ton énergie. C'est vrai que je n'ai pas trop parlé sur cette chaîne. L'énergie sacrée, c'est ce qu'il y a de plus puissant en toi, tu vois. Tu dilapides ça, que ce soit les hommes ou les femmes. Quand je te dis qu'est-ce que tu fais entrer dans ton corps, c'est aussi les personnes que tu fréquentes. Les personnes que tu fréquentes, elles ont une aura, tu vois. Elles ont une aura, donc il y a une communication qui se fait en termes d'énergie entre toi et eux. Et donc tu récupères, c'est aussi une manière de se nourrir. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand tu restes avec eux, bah, tu repars au bout d'une heure, tu es rechargé, tu vois. Parce que c'est des gens qui ont des belles énergies. Donc ça, pareil, c'est une manière d'alimenter ta propre énergie. Je ne parle pas de la nourriture, je ne parle pas des fast-foods, BFM TV, tu vois, tout ça. Ça, c'est ton temple, c'est ton corps, tu vois. Moi, mon corps, je l'ai négligé à un point avant, bah, c'était une catastrophe, tu vois. C'est pour ça que moi, quand je vois des gens fumer, tu vois, je me dis, mais ils savent pas ce qu'ils font, les pauvres, tu vois. Ils veulent une vie, en fait, tu es déjà mort dans le film. Tu es déjà mort dans le film, tu arrives à 11 heures, tu as déjà fumé 5 cigarettes.
Imagine à l'intérieur de toi comment c'est, tu vois. Et tu matérialises à l'extérieur que ce que tu portes à l'intérieur de toi. Donc, qu'est-ce que tu vas matérialiser à ton avis, tu vois. Quand tu bouffes du McDonald's à l'intérieur de toi, c'est en train de pourrir. Si on pouvait avoir un corps transparent, translucide et qu'on pouvait voir tout ça, tu vois. Et ça, c'est sans parler aussi de la colère, des peurs. Tiens, on va enchaîner sur ça juste après. Ça fait 3 fois que je te le dis, mais on va y arriver. On va arriver sur les peurs. Les peurs, il faut que tu les vois comme des boules noires à l'intérieur de toi. Ces conditionnements, c'est en train de pourrir de l'intérieur, tu vois. Mais je te le dis vraiment. Et donc, pour finir sur ça, je te disais que ton foyer, c'est un peu comme chez toi. Là, je t'ai expliqué que, tu vois, ton corps, tu le respectes, tu ne fais pas rentrer n'importe quoi à l'intérieur de toi. Et ben chez toi, c'est pareil, tu vois. Et je disais à ma femme, oui, mais là, on est dans une phase de... actuellement, il y a des cycles, tu vois. On est dans une phase de construction. On doit construire. Et il faut passer par ces moments de solitude. Encore une fois, ce n'est pas de la solitude forcée. Moi, je suis archi épanoui dans ce que je fais, tu vois. Je suis concentré et je sais que c'est mon cycle. Il faut que je me concentre. C'est pour ça que je vais déménager parce que, pareil, l'énergie d'ici, je sens qu'encore une fois, tu vois, c'est pas avec ça que j'ai envie de m'alimenter. Je sens que je suis plus connecté. Excuse-moi. Je sens que je suis plus aligné avec cette énergie-là. Donc là, on est dans un cycle de concentration. C'est ce que je dis à ma femme, de construction. Construire un foyer, construire une famille, construire mon entreprise et la solidifier. Et ensuite, on pourra inviter, mais encore une fois, pas n'importe qui. Tu vois. Tu ne fais pas rentrer n'importe qui chez toi. Ça marche pas comme ça, tu vois. C'est pas la débauche, c'est pas une boîte de nuit à l'intérieur de toi, tu vois. Et comme c'est archi important d'ailleurs, hier on était dans un magasin, on était à Maison du Monde, et je disais à ma femme, c'est tellement important tu vois, d'avoir un chez-soi qui te ressemble, un chez-toi à ton image, un chez-toi où tu te sens bien, tu vois. Tu prends soin de ton chez-toi, c'est propre. Il faut que ça soit ultra propre, il faut que quand tu rentres chez toi, ça sente bon, tu vois. Une belle table à manger, des bons repas, c'est archi important. Et quand tu vois les gens qui négligent leur chez eux, tu vois, ou même qui n'ont même pas de chez eux maintenant, c'est ça la nouvelle mode, hein. On vit en coloc, tu vois. La colocation, ça va en dire tellement en fait. En fait, tout est déjà là en fait. C'est simple à comprendre, tu vois. La colocation, mais qu'est-ce que ça veut dire sur ton état intérieur? Même à l'intérieur de toi, tu es colocataire, tu vois. Ton âme, elle est là. Ton âme te demande ça, et toi, avec ton ego, avec tous tes conditionnements, tu es là en fait. Vous êtes en colocation, tu vois. Tu n'es pas aligné avec ton âme. Et donc, comment tu le matérialises? Tu vis en colocation avec quelqu'un qui a potentiellement une énergie qui te fait pas avancer vers le haut, enfin qui te tire pas vers le haut, tu vois. Et pareil, que tu me dises, même si je suis en coloc avec des entrepreneurs, des gens qui me tirent vers le haut, non, en fait, tu as besoin de ton espace, tu as besoin de ton calme intérieur. C'est pas une simple chambre, tu vois. Je ne partage pas mon frigo, c'est ma nourriture, c'est mes vibrations, tu vois. Tu as tes propres vibrations. Donc tout, tes serviettes, tout en fait. Bref, je n'ai pas prévu de parler de ça, mais bon, il fallait qu'on vienne là. Je te parlais de la peur hein, tout à l'heure qui pourrit à l'intérieur de toi. Tu as ces boules qui te... Je vais revenir dessus, j'en parle et j'en reparle, mais là aujourd'hui, je me suis dit que j'allais en reparler parce que il faut vraiment comprendre que la spiritualité, finalement, c'est aller confronter tes peurs. En fait, ça pourrait quasiment se résumer qu'à ça. Pas que, bien évidemment, mais ça, c'est une clé super, super importante. Et c'est pour ça que tu vois des gens qui se disent, entre guillemets, spirituels. Je te dis, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, même des gens qui coachent, des gens qui accompagnent, tu sens que ça va pas en fait. On voit dans leur énergie que ça va pas. Tu vois, ça va pas. Quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui attire, c'est quelqu'un qui... Je t'ai dit, il y a des personnes, quand tu restes avec eux, tu récupères de l'énergie en fait. Elles te font voir la vie d'un angle, tu te dis, mais waouh, en fait, j'avais pas vu, j'avais jamais compris ça comme ça en fait. Tu vois. Et ces gens-là, tu t'en rappelles toute ta vie en fait. Parce que tu les croises, tu te dis, mais c'est des gens trop différents en fait, sur tous les aspects. En fait, chaque sujet que je vais aborder, que ce soit la musique, les informations, la guerre dans le monde, l'entrepreneuriat, le textile, tout ce que tu veux, en fait, ils ont une vision différente. Ils voient les choses différemment. C'est ça des gens spirituels, tu vois. Et c'est ces gens-là que tu dois prendre comme exemple, parce qu'on ne se fait pas tout seul. Tu vois, on a tous des mentors. Moi, je t'ai parlé sur cette chaîne de plein de gens moi, qui m'inspirent. Plein de gens, non, mais je t'ai parlé de certaines personnes qui m'inspirent beaucoup. Je suis dans leur communauté, je paye des coachings, je paye des accompagnements, tu vois. C'est comme ça qu'on progresse. Mais pour arriver à ce stade-là de rayonnement finalement, ce stade-là où en fait il n'y a plus d'interférence entre le divin et toi, c'est-à-dire que tu es en connexion permanente et tu es un canal parfait, c'est-à-dire que ton canal, imagine un tube qui est à l'intérieur de toi, moi c'est comme ça que je l'ai toujours vu, j'ai un tube à l'intérieur de moi, il n'y a plus d'interférence, il n'y a plus de noirceur. J'ai fait
Le tri, je suis allé mettre de la lumière sur mes parts d'ombre, le transgénérationnel, les mémoires, toutes ces peurs-là qui étaient en train d'obstruer mon canal. J'ai fait le tri sur tout ça. J'ai mis de la lumière. Quand tu mets de la lumière dans une pièce noire, qu'est-ce qui se passe? La lumière, enfin, le noir disparaît. Okay, la lumière est là. C'est comme quand le soleil arrive. Tu viens mettre le soleil dans ton canal à travers ta conscience, à travers plein de choses. Et ensuite, donc, tu réceptionnes la lumière qui vient d'en haut. Tu la fais passer dans ton canal et tu la diffuses sur cette planète Terre. Il n'y a que ça à faire en réalité. Spiritualiser la matière, tu vois. Mais pour pouvoir faire ça, il faut aller voir tes peurs. Et là, il n'y a plus personne. Là, tu vois, ça n'intéresse plus personne. Quand je dis les peurs, c'est les peurs. Tu vois, c'est les vraies peurs. Ce n'est pas la peur de pacotille. Ce n'est pas la petite peur comme ça, à droite à gauche. Est-ce que j'en ai une qui me traverse l'esprit là? Je sais pas, là, je suis en train de penser, de me dire, mais me remettre au sport. Peut-être que se remettre au sport, c'est l'étape 1 pour toi, tu vois. Et encore une fois, c'est pas faire des choses, c'est pas faire des ultra-marathons ou des trucs extrêmes qui vont te faire avancer. Non, là, dans la spiritualité, c'est comme dans la vie, c'est comme dans le sport. C'est pas j'y vais dans le sport et je vais soulever 70 kilos alors que j'ai pas fait de sport depuis 3 ans. Tu vois, non, je vais y aller petit à petit. Un muscle, ça se construit avec le temps. Donc ça, ok, on est d'accord sur ça. Maintenant, il faut que tu arrives à identifier la peur originelle. Je vais t'en reparler. Tu vois. Moi, je t'ai pris un exemple. Mon cas de figure, moi, c'était d'aller parler devant les gens. Tu vois. Aller faire du théâtre, pour moi, c'était inconcevable. Tu vois. Me montrer tel que je suis, ou finalement me montrer vulnérable, tu vois, sans mes masques, puisque le théâtre, c'est ça en fait. Tu vas jouer un rôle, en fait, tu vas jouer un rôle, comment dire, moi, dans ma vie, avant, je jouais mon propre rôle, celui que j'avais décidé avec mes masques, mes conditionnements, etc. Et j'étais à l'aise là-dedans, tu vois. Donc, je fais le mec froid, je fais le mec un peu réservé, etc. Là, je suis à l'aise. Par contre, quand il faut me montrer sous mon vrai visage ou alors faire du théâtre, c'est-à-dire oser me montrer vulnérable, qu'il y ait des gens qui se moquent de moi, là, pour moi, c'était inconcevable, tu vois. C'est ça que j'ai dû aller faire. Et c'est ça que je dois continuer à faire. Parce que ce qu'il faut comprendre, je vais te donner une autre peur, une vraie peur. Peut-être que tu as toujours été trop gentil, je ne sais pas, tu as vu tes parents qui se sont fait marcher dessus toute leur vie et toi, tu as dans ton inconscient que finalement, dans ce monde-là, il faut se faire petit. Dans ce monde-là, il ne faut pas dire non. Parce que c'est une mémoire que tu as, c'est des conditionnements, du transgénérationnel et tu as toujours grandi comme ça. Ce qui fait que tu es devenu quelqu'un de trop gentil, quelqu'un qui dit pas non, quelqu'un qu'on écrase. Tu vois. Tu es comme ça. Tu vois, tu te fais tout petit. Depuis que tu es né, tu es comme ça. Tu vois. Cette personne-là, le challenge pour elle dans sa vie, ça va être d'apprendre à dire non. Tu vois. Un des challenges, je ne dis pas que c'est le seul, mais un des challenges, ça va être d'apprendre à dire non. Il faut comprendre que cette part d'ombre, tu l'auras toute ta vie. Tu vois. Et la spiritualité, c'est tous les jours. Quand tu as identifié tes parts d'ombre, je reprends l'exemple d'une personne qui ne sait pas dire non, et ben c'est tous les jours. Et des fois, arrivé en fin de journée, tu vas faire le bilan, tu vas te poser, tu vas identifier quelles sont tes parts d'ombre, bien sûr quelles sont tes prédispositions aussi de l'autre côté, et tu vas les mettre en pratique. Tu vas vivre d'ailleurs que dans des choses qui te correspondent, mais tu vas aussi te prendre conscience que ces parts d'ombre peuvent réapparaître tout le temps, absolument tout le temps. Et quand je te dis que c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de tous les jours. D'abord, j'identifie qui je suis, et ensuite, tous les jours, je fais attention à ces influences, tu vois. Tous les jours, parce que la vie va te tester. Quand tu ne sais pas dire non, la vie, elle va t'envoyer des gens. Et le niveau va augmenter. Au début, ça va être des gens, ça va être assez simple. Non, ok. Au bout d'un moment, tu vas voir, il y a des gens qui parlent de pervers narcissiques, etc. En tout cas, il y a des gens, c'est très dur de leur dire non. Et personne ne leur dit non. Tu vois. C'est ces gens-là que la vie va… Ça ne va jamais s'arrêter finalement. Tu vois. Parce que pour avoir plus de responsabilités, si tu veux que ta lumière impacte de plus en plus de monde, la vie va te tester. Tu vois. Être sûr. Tu vois. Parce qu'on ne va pas confier ces responsabilités à n'importe qui. Tu vois. Quand tu t'amuses, en fait, ce n'est pas tout le monde qui peut faire… Dieu merci d'ailleurs. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi sur Internet, mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce que je suis en train de faire là. Tu vois. Moi, pour ça, j'ai dû payer un prix et je continue de payer un prix. Tu vois. Il y a des gens que je ne peux plus voir. Il y a des activités que je ne peux plus faire. Tu vois. C'est le prix à payer. Est-ce que c'est un sacrifice? Pour moi, non. Je t'ai déjà parlé de cette notion de sacrifice. Non, parce que faire ces choses-là, avant, ça me détruisait finalement. Et faire ce que je fais là, ça me nourrit. Mais quand je te dis que c'est un challenge, c'est que moi, cette peur de parler devant les gens, je l'ai. Je l'ai au fond de moi, tu vois. Maintenant, avant, c'était déjà de parler devant une caméra, ça me faisait peur. Maintenant, c'est plus le cas. Mais par contre, ça ne veut pas dire que je suis arrivé nulle part. Je continue, tu vois. Là, je sais que la prochaine fois, quand j'irai parler devant 200, 300 personnes, j'aurai peur.
conditionnement, tu vois, à l'intérieur de moi. Et ça, je sais que c'est encore à l'intérieur de moi. Donc, si je veux rayonner plus, tu vois, cet exemple du canal, bah, regarde ce que je te dis. J'ai juste à imaginer, là, comme ça, à me parler devant 300 personnes. Je sais que je vais avoir encore du stress, encore quelque chose, alors que je ne devrais pas l'avoir, fondamentalement. Du stress par rapport à quoi? J'en ai rien à foutre, en fait, de ce que les gens pensent de moi, tu vois. Donc, je m'en fous, en fait. Normalement, je devrais. Mais il est là. C'est des conditionnements. Et pour que ça disparaisse, je dois aller transcender ça. Je dois aller faire ce qu'il y a à faire, tu vois. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'y vais petit à petit, tu vois. Je ne vais pas aller remplir une salle de 300 personnes alors que je n'ai même jamais parlé devant 50 personnes, tu vois. Step by step, c'est comme les muscles. Mais par contre, comment te dire, ça m'empêche, puisque c'est en moi et c'est en train d'obstruer mon canal, ça m'empêche d'avoir encore plus d'impact, tu vois. Ma lumière, quand j'aurai réglé ça, quand j'aurai réglé ce petit truc qu'il y a dans mon canal, ma lumière pourra être répandue encore. Ça sera plus large, plus intense, tu vois. Donc, j'aurai effectivement plus d'impact. Pour avoir plus d'impact, il faut que je travaille sur ça. Ça, c'est mon truc, tu vois, que j'ai identifié. C'est mes peurs, c'est mon parcours. C'est ce que mon âme a choisi dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, pour travailler, pour devenir plus fort, tu vois. Mais maintenant, toi, qui me regardes, cette vidéo, c'est quoi, en fait, tes traumatismes? C'est quoi les peurs que ton âme a choisies? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, en fait? En fait, tu as beau faire tout le travail du monde, je te le dis, il y en a qui vont faire du yoga, c'est bien, il faut prendre soin de soi, tu vois. C'est pas ça que je dis. Mais croire que c'est ça le développement personnel, mais c'est illusoire en fait. Ça, c'est une partie. Prendre soin de ton corps, aller faire des massages, c'est très bien, tu vois. Les méditations, c'est bien. Et sûrement que, d'ailleurs, si tu es quelqu'un qui n'a pas pris soin de son corps, peut-être que tu n'as même pas accès à ce que je te dis là, c'est-à-dire à de l'identification de quelles sont tes peurs. En fait, peut-être que tu as tellement été loin de toi-même pendant toutes ces années que tu n'as même plus accès, tu n'as aucune idée quelles sont tes peurs, quels sont tes traumatismes. Ok, dans ce cas-là, ça peut être une bonne chose de commencer par revenir à l'essentiel, tu vois. Prendre soin de ton corps. Ça peut être une possibilité pour toi. Maintenant, toi qui me regardes, il y a de fortes chances que tu aies compris de quoi je parle. Qu'est-ce que tu mets de côté en fait? Qu'est-ce que tu ne veux pas montrer? Et même à toi-même, qu'est-ce que tu n'oses pas t'avouer en fait? De quoi tu as honte, tu vois? Il y a des gens qui vivent dans la honte, la culpabilité. Je vais reprendre le tableau qui est là. Il y a des gens qui vivent là, tu vois. Ici, ils sont là, tu vois. C'est une catastrophe. Ils vibrent la honte, tu vois. Et tu matérialises dans la vie ce que tu vibres. Et si tu as eu honte de toi à un moment donné dans ta vie et que tu crois que ça a disparu alors que tu n'as pas mis de lumière dessus, une situation qui a été honteuse, il y a une fille qui t'a, devant tout le monde, elle t'a humilié, tu vois. Tu voulais être, je sais pas, tu voulais sortir avec elle ou j'en sais rien, elle t'a humilié devant tout le monde. Tu étais au collège, tu étais humilié, tu vois. Tu t'es fait frapper par quelqu'un, tout le monde s'est moqué de toi, tu vois. Tout ça, au lieu de te vivre. Et même, il y a des gens qui se sont construits sur ça, une fausse identité. Maintenant, tu les vois, ils sont à la salle de sport, ils sont gonflés comme ça. Alors que de base, on les a humiliés. Tu vois, cette humiliation, ils l'ont en eux. Et ce n'est pas des muscles et des muscles et des muscles ou de devenir le meilleur boxeur de ta ville qui va faire disparaître cette honte ou cette culpabilité qui est à l'intérieur de toi, cette humiliation. Elle est là, elle est à l'intérieur de toi. Et tu as beau faire tout ce que tu veux, la vie va te remontrer toujours les mêmes choses. Il faut que tu comprennes que si quelqu'un t'a humilié dans la cour de récré, c'était pour ton bien. C'est parce que ton âme l'a choisi. C'est toi le réalisateur de ton film. Tu te rends compte comme c'est fou ce que je te dis là? Et pourtant, peut-être que tu vis avec ça depuis 20 ans en fait. Et c'est en train de complètement diriger ta vie, tu vois. Jusqu'au jour où tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas aller voir ça. Tu vas aller comprendre le pourquoi ça m'est arrivé. Pourquoi mon âme avait décidé que je devais me faire humilier devant 200 personnes. Pourquoi c'était pour mon bien finalement. Et pourquoi cette situation-là, quand je l'aurais vraiment compris, intégré, et que je serais sorti du tunnel, et bien en fait, pourquoi c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Pourquoi c'est un trésor, tu vois. Y a pas de, et encore une fois, il n'y a pas de géométrie variable. Peu importe ce qui t'est arrivé. Ne te dis pas, non, mais ok, Camille, il prend des exemples, mais moi, ce qui m'est arrivé, c'est chaud. Ça ne peut pas être, tu vois. Il n'y a pas de hasard. Quand est-ce que tu vas le comprendre finalement? Quand est-ce que tu vas comprendre ça? Il faut que tu identifies une bonne fois pour toutes. J'aimerais que tu mettes en pause cette vidéo et que tu te poses avec toi-même. De quoi j'ai honte en fait? Qu'est-ce que j'ose pas me dire? Tu vois, quel est le comportement que j'ai développé? Tu vois, pourquoi j'arrive pas à ouvrir mes sentiments aux femmes? Et les femmes, pourquoi j'arrive pas à m'ouvrir à un homme? Parce que j'ai été traumatisé, parce que j'ai une relation avec mon papa qui a été catastrophique. Et du coup, j'ai des croyances complètement biaisées vis-à-vis des hommes. Et donc, j'ai que des relations catastrophiques. Tu vois, il faut que tu aies le courage de te dire, de regarder la vérité en face. Tu vois, même si ça fait 30 ans, il y a des gens, ça fait 30 ans,
Ils sont en couple avec les mauvaises personnes. Elles le savent très bien au fond d'elles, tu vois. Et c'est en train de bouillonner à l'intérieur. Il faut que tu… Peut-être que c'est ton entreprise. Tu sais très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, tu vois. Peut-être que c'est la relation avec tes enfants. C'est en train de te tuer de l'intérieur, tu vois. Parce que tu ne leur parles pas depuis 10 ans. Et tu sais, au fond de toi, ton âme, elle te parle. Elle te dit, mais c'est pas possible. Peut-être que toi, c'est tes parents. Tu ne leur parles pas. Mais en fait, il y a ta conscience, elle te souffle à l'esprit. Elle te dit, depuis ça fait 10 ans, mais qu'est-ce que tu fais, en fait, tu vois. Et t'attends de boire de l'alcool. Je te le dis, ça, c'est des situations que j'ai vécues moi, tu vois. J'ai vécu moi. Des soirs où je vais te dire, tu vois, je me livre à toi. Parce que c'est comme ça, je suis comme ça, mais il y a des situations, tu sais, où moi, des fois, je buvais de l'alcool, je rentrais chez moi le soir, je pleurais, tu vois, parce que j'avais honte de ne pas parler à mes parents. J'avais honte de ne pas parler à mes parents. Et quand je revenais dans ma vie de tous les jours, là, tout de suite, je revenais Camille le dur, etc. Non, mais regarde ce qu'ils m'ont fait. Non, j'ai la chance d'avoir eu les parents que j'ai eus, tu vois. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour moi. Et quand je buvais, je pleurais, j'avais honte, tu vois. Parce que j'avais mis toutes ces carapaces, tous ces trucs, j'arrivais même pas à pleurer. Et les hommes qui regardent cette vidéo-là, il faut que vous vous ouvriez, tu vois, votre cœur, il faut l'ouvrir au monde. Il faut arrêter d'être fermé sous prétexte qu'on a été dur avec vous, vous restez fermé, mais c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, vous voyez les fruits dans votre vie, c'est catastrophique. C'est catastrophique de vivre comme ça. Et on peut avoir tout l'or du monde, tout l'argent du monde, ça ne vaut rien quand on est fermé, quand on n'ouvre pas son cœur. On n'a pas accès à certaines émotions, comme la joie par exemple. Moi, la joie, c'était quelque chose d'inconnu pour moi. Vous voyez. Et on ne doit pas attendre, j'ai dû attendre de boire de l'alcool pour me rendre compte que mais mon père, il faut que je lui envoie un message. C'est ridicule. C'est ridicule de porter cette colère à l'intérieur de moi. Vous voyez. Tout ça, c'est ça la spiritualité. C'est ce chemin-là que vous devez emprunter. Ce chemin qui peut paraître inconfortable, mais en réalité, je vous le dis, c'est comme les gens qui disent arrêter de fumer, c'est dur. C'est de vivre ta vie de merde en tant qu'esclave de la cigarette qui est dur. C'est pas d'arrêter qui est dur. Il faut arrêter de dire ça. C'est pas d'aller reparler à ses parents qui est dur, c'est pas ça, c'est de garder cette haine. Parce qu'en fait, tu n'as pas conscience de ce qui t'attend de l'autre côté. En fait. Mais moi, je te le dis. Peut-être que de la lumière, tu n'as pas expérimenté, tu ne sais pas ce que c'est. La lumière, c'est tout, en fait. C'est Dieu, c'est l'infini, en fait. C'est même pas, c'est pas une somme sur ton compte bancaire, c'est bien plus que ça, en fait. Donc, il n'y a rien de dur, en fait. Arrêter ces habitudes qui nous maintiennent dans des basses fréquences, dans de la merde, en fait. Arrêter de boire de l'alcool, c'est dur, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Et je le pensais avant. Les gens qui me disaient, mais Camille, tu vois, mais je leur disais, mais moi, je l'avais associé au plaisir. Tu vois. Pour moi, j'étais tellement matrixé à travers aussi cette société, et c'est tous ces exemples qu'on nous montre, que j'avais associé ça au plaisir, parce que j'étais pas foutu de m'apporter du plaisir sans ça. Tu vois. J'étais tellement blessé et conditionné. Mais moi, l'alcool, pour moi, c'est de l'eau de Javel. Mais je touche pas à ça, je me respecte bien trop. Bien trop. Mais j'ai vu en plus les fruits de qu'est-ce que ça m'apporte de me respecter. Mais ça rayonne. Quand je te dis que tu vas rayonner, mais c'est réel. Tu vas attirer à toi les opportunités, les idées. Ça va être, c'est le ray- c'est les- Tu vois, je ne sais pas si tu le ressens dans mes mots, mais ça n'a pas de prix en fait tout ça. C'est le rayonnement. Et ce travail-là, n'oublie pas, tu le fais pour ton incarnation, tu le fais pour ta descendance, tu le fais pour toute la suite. Parce que crois pas, quand tu vas mourir, c'est ton corps physique qui meurt. Ton âme, elle est là, immortelle. Tu vas continuer, ton existence, elle continue dans d'autres plans, tu vois. Tout ça, on ne te l'explique pas encore une fois. C'est pour ça que les gens me parlent de temps, de ouais, mais Camille, toi, tu es jeune, truc. Qu'est-ce que tu racontes en fait? Ça se trouve, c'est ma 170e incarnation. Toi, tu es qu'à ta 30e, donc de quoi on parle? Tu vois? Travail magnifique. Le seul vrai travail à faire, travail sur soi. Mais le vrai travail, encore une fois. Le vrai travail. Aller voir qu'est-ce que tu n'as pas envie d'aller voir depuis toutes ces années. Et plus tu attends, plus ça va être dur. Logique. Logique. Plus j'attends avant de me remettre au sport, plus quand je vais reprendre le sport, je vais me faire foudroyer par les courbatures. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Mais par contre, quand je maintiens le niveau, je maintiens la cadence. Tous les jours, je vais au sport. Bon, le sport, c'est un exemple, hein, tu vois. Tous les jours, je travaille sur moi. Il n'y a pas un jour où, allez, je prends une pause, je mange de la merde, etc. Non, non, non. Tous les jours, je te l'ai dit, il n'y a pas de stagnation. Soit j'involue, soit j'évolue. C'est tout. Soit j'involue, soit j'évolue. Donc, je ne vais pas aller me reposer sur mon canapé, aller bouffer des frites du McDo, etc. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tous les jours, on peut se reposer, on peut aller prendre du bon temps. Et des fois, c'est nécessaire. À toi de t'écouter, tu vois. Quand tu as bien travaillé, quand ton corps te le demande, tu te reposes, tu vois. Tu vas faire quelque chose qui te fait du bien. Mais voilà, faire quelque chose qui te fait du bien. Encore une fois, je t'ai parlé d'associer plaisir à alcool, etc. C'était comment moi j'ai été conditionné. J'ai appris à prendre du plaisir en faisant des choses qui me tirent vers le haut.
Voilà. Bon, c'est à peu près tout. J'avais un autre sujet à aborder, mais on l'abordera dans une prochaine vidéo. C'est suffisant. J'aime bien ce format à 35 minutes, c'est déjà quand même assez long, tous les jours. Quoi vous dire d'autre? C'est tout. Je vais vous redire ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire pour les personnes qui veulent se faire accompagner sur plusieurs thématiques, hein, ça peut être des thématiques relationnelles, justement, ce dont on a parlé aujourd'hui, la peur, ça peut être des thématiques entrepreneuriales, professionnelles, spirituelles, ce que vous souhaitez. Si vous ressentez que c'est la bonne chose à faire, vous allez dans la description, vous trouverez un formulaire adapté. Pour ceux qui veulent venir en coaching, vous avez un lien dans la description, pareil. Vous regardez mes disponibilités et vous pouvez prendre une session. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des remarques concernant cette vidéo, utilisez la section commentaires. Sur ce, l'équipe, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Que la paix soit sur vous. Faites le job, faites le boulot, passez à l'action. Ciao, ciao.